Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée mensuelle régulière du 6 juin 2023. Appel des conseillers. Siège numéro 1, Michel Forgette. Présent. Siège numéro 2, M. Réal Ducharme. Présent. Siège numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Siège numéro 4, Mme Véronique Fillon. Présente. Et siège numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présente. Sous la présidence de mon-même Journée Carrière et de greffière trésorière, Mme Nathalie Perret, à titre de secrétaire. Donc, je déclare la séance ouverte. Je vous souhaite bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée mensuelle. Je tiens à spécifier, je dis tout le temps, mais là, raison de plus ce soir, étant donné qu'il y a plus de gens. Les séances sont maintenant enregistrées, sont filmées. Côté image, il y a juste les gens en avant donc qui sont filmés. Par contre, pour les périodes de questions, il y en a deux. Une première au début de 15 minutes, une à la fin, où on donne tout le temps requis. Vous devrez vous lever, voir au micro, vous nommer. Donc, on le fait même, vous acceptez d'être enregistré, donc votre voix est enregistrée, et vous posez la question en vue d'obtenir une réponse. Ceci étant dit, donc je déclare la session ouverte pour la séance. Dans l'ordre du jour à adopter, il y a deux ajouts. Le point 7.1, qui est un avis de vacances au poste de conseillère siège numéro 5, et au point 15.10, fin d'emploi de l'employé 71-205. Donc, qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec les ajouts? M. Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons aucune correspondance officielle d'entrée à la mairie en vue de partager avec les citoyens. On arrive au point 3 qui est le propos du maire et des conseillers. Donc, dans le dernier mois, la première classique pour nous, c'était la 15e, mais c'est la première pour nous qu'on a accueilli des motos, ce qu'on appelle des semi-trails, semi-routes. J'ai été grandement surpris de voir combien ils étaient bien organisés, combien c'était structuré. J'ai été vraiment impressionné. Je crois qu'ils ont adoré leur expérience. J'ai côtoyé beaucoup de motocyclistes qui ont dit vraiment avoir adoré le site, l'emplacement, les services et tout. Donc, je crois que l'année prochaine, ils devraient être de retour. Ensuite de ça, je tiens à remercier les Chevaliers de Colomb de Saint-André-à-Plain. Ils ont donné du temps, ils ont donné de leurs sous même pour certains pour aller cueillir, aller faire le ménage au Mont-Saint-Joseph, communément appelé la grotte. Donc, il y a eu, semble-t-il, un gros ménage. Je n'ai pas vu la quantité de ventes, mais il y a eu un travail colossal qui a été fait là. Donc, je profite de l'occasion pour remercier les Chevaliers de Colomb. Est-ce que parmi conseillers et conseillères, il y aurait des demandes de parole pour des comités ou quoi que ce soit? Madame... Oui. Ben, moi, je fais partie d'un nouveau comité municipal hors culture et bibliothèque, puis il va y avoir une activité le 17 juin en lien avec la bibliothèque. Suivez la page Facebook, ça va être intéressant pour dynamiser la bibliothèque puis donner envie aux gens de venir visiter leur bibliothèque. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui, moi, ce serait remercier les propriétaires qui nous laissent utiliser l'infrastructure du parcours Louis-Joseph Papineau. Encore une fois, c'est un circuit qui est très apprécié de la population. Et puis, on a quelqu'un qui soucie de faire l'entretien. C'est très bien fait. Et aussi, inviter les propriétaires à venir apporter le droit de passage à la municipalité. Si vous le pouvez, vous pouvez toujours contacter. On ira chercher le document chez vous. Ensuite, petit propos pour les cyclistes. Le pont Cook, il y a eu de l'amélioration, donc ils puissent traverser en sécurité. Il y a eu deux, chaque côté, deux panneaux de contreplaqué à environ 2 pieds là, pour faciliter la traversée
J'ai expérimenté et ça va très bien. Merci aux travaux publics. Ensuite, le 24 juin, dans le cadre des activités de la Saint-Jean, il va y avoir une parade à vélo déguisée où vous arrangez pour être pour s'amuser. Donc, il va y avoir un trajet qui est identifié dans le village et on va passer aussi au camping. Ensuite, inciter les gens qui sont au camping, les villégiateurs, les Saint-André. Alors, voilà toutes les nouvelles. Merci, M. Lemay. Quelqu'un d'autre? Oui, le 27 mai dernier, le comité consultatif en environnement organisait une journée compost et arbres. Donc, il y a eu une distribution de compost et d'arbres à l'éco-centre de 9h à 14h. C'était une belle journée. Environ 45 citoyens sont venus nous voir pour soit prendre du compost et aussi des arbres. Là, il y avait 5 sortes d'arbres qui étaient disponibles. Et puis, je pense que c'était apprécié beaucoup des citoyens. Puis, comparé à l'année passée, je dirais qu'il y avait au moins le double de participation. Donc, ça augure bien pour les années futures. Merci. C'était beau. Alors, on poursuit avec l'adoption des procès-verbaux, donc l'adoption du procès-verbal du 2 mai 2023. Donc, pour faire l'adoption, est-ce que vous avez fait la lecture et relevé les modifications des copies à rapporter? C'est beau. Qui propose? Je propose. Excusez, qui? Le 12. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc, avoir les dépenses mensuelles pour les dépenses courantes autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 149 455 et 83 sous. Pour les dépenses de fin de mois, donc, c'est un montant de 111 817 et 80 et un montant de 11 918 et 29 pour toutes autres dépenses en immobilisation. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Commence maintenant la première période de questions qui est d'une durée de 15 minutes. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous identifiez et posez votre question au niveau. Mario Marquis. Je me suis laissé dire que la rue principale serait en réfection cet été, la 321. Est-ce que c'est quelque chose qui est véridique? Comme c'est là, on n'a pas eu de confirmation du ministère des Transports, c'est une rumeur, une annonce qui avait été faite par le ministère des Transports l'année dernière. Ça devrait commencer, c'est-à-dire les travaux se feraient de Saint-Denis aller jusqu'à Sainte-Madeleine en haut. Bon, il n'y a aucune confirmation que ça se fait cette année. On est en attente d'une confirmation parce que nous, on a des tailles de manhole à changer avant leur asphaltage. Étant donné qu'on n'a eu aucune confirmation, comme c'est là, j'aurais tendance à dire non. Mais là, vu que je n'ai pas de confirmation, je garde les là. OK. Dans cette voie, est-ce qu'il a été pensé une piste cyclable pour la principale? Pour la principale, comme c'est là, il n'y a aucune piste cyclable qui a été planifiée. Il va y avoir des travaux qui vont être faits, ça serait peut-être le bon moment. Le ministère des Transports, sur les routes numérotées, quand il autorise une piste cyclable, c'est vraiment sur un accotement. Comme c'est là, il y a plein des endroits dans Saint-André-à-Plain même, sur la rue principale, où il n'y a pas l'espace nécessaire. La dernière fois que j'ai posé la question, on m'avait dit on va travailler à faire une piste cyclable dans les rues avoisinantes. Est-ce que ça a été fait? Parce que je sache que ça n'a pas été fait non plus à date. On Merci. a d'autres dossiers à travailler. D'autres questions? Valérie Laroche, j'aimerais savoir pour le compost, est-ce qu'il y a une phase 2 de prévue pour les rangs et rues qui n'ont pas le compost présentement? Nous sommes actuellement sous contrat. De mémoire, ça prend fin 2024. On devrait donc éventuellement étendre. C'est le but ultime visé. Mais je ne veux pas me prononcer trop rapidement, là, mais le but, c'est de ramasser 100% si possible de la municipalité.
OK. Parce que présentement, on paye tous le même montant de frais pour les vidanges, mais nous, on n'a pas le droit de se faire ramasser notre compost. Donc, Ouais. Moi aussi, je voulais poser cette question. Ça s'en vient. On paye à la candelle, on ne peut pas l'utiliser. C'est bon. Patrick Mallard. En fait, la question que j'avais pour vous, c'est au niveau des abris tempo sur les terrains agricoles. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on est limité dans les dimensions puis les usages par rapport au résidentiel? Parce que dans le résidentiel, il faut les enlever à partir d'une telle date. Au moment où on se parle, il y a un projet de réglementation Omnibus qui s'en vient, donc une mise à jour sur toute notre réglementation. Pour les tempos caractère, donc vocation agricole, ils vont être inclus dans même la réglementation. Donc, il va falloir que, comme de raison, l'abri tempo, si je peux dire, ou un abri d'usage agricole va devoir servir à une fin agricole, peu importe que ce soit branché de l'équipement ou du foin, quoi que ce soit. OK. Puis, pour ce qui est de l'autre type de réglementation, donc un abri temporaire d'auto, éventuellement, le travail est commencé. On commence donc à demander aux gens en date de défaire leur tempo quand vient le temps. Ouais. On ne peut pas tout faire en même temps parce qu'il y en a. Ah, ben non, mais ça, en fait, c'est bon. Parce que nous, on l'a fait, on a eu l'avertissement, puis on l'a fait. Mais c'était pour savoir, en fait, c'est ça, c'est comment ça fonctionnait par rapport au terrain agricole. Bien. Oui, merci. Il y a plus. D'autres questions? Là, Pascal Frappier, les tempos, quand tu dis défaire, c'est structure défaite. Exact. OK. Moi, j'ai un tempo, il est brun. C'est ma roulotte qui est dedans. C'est pas un abri d'auto. Je peux-tu le laisser monter ou pas? Est-ce que c'est un usage agricole? Je peux mettre du foin dedans aussi. Des zones agricoles? Tout le tour de moi. Chez vous? Ouais. Des zones agricoles chez vous? Monsieur Robert, il y a des terres agricoles tout autour de chez nous. Je ne parle pas des autres, je parle de toi. Ah, de mon terrain. Ouais. OK. C'est beau. Si tu n'es pas zone agricole, OK. laisse de façon tempo éventuellement. Mais il faut que j'enlève les structures. Égal. Ici. Mais il y a bien des structures à défaire dans le village. Comme j'ai mentionné tantôt, la quantité de ne pas tout faire en même temps, parce qu'un inspecteur municipal n'est pas juste ça à faire. Il faut commencer à quelque part. Si tu as eu une demande, il faut que tu fasses à la demande. Moi, je m'entendre un peu pareil. Là. Ça, c'est ton Puis j'avais une autre question. Non, c'est bon. Non, pas un compost, j'avais une autre. Je me rappelle pas, ça va revenir. Il y a un autre qui a des questions. Ouais. Ça va revenir. On peut poser d'autres questions. Est-ce que je dois me renommer encore? S'il vous plaît, parce que les gens ne voient pas. OK, Patrick Mallard. Au niveau du sentier de VTT dans le rang Saint-Louis, en fait, est-ce que c'est un projet pilote? Est-ce que ça va être permanent, le sentier dans Saint-Louis? Ou il y a un projet pour modifier le sentier? Non, le projet va devenir permanent pour le rang Saint-Louis. S'il n'est pas déjà, il va devenir permanent. C'est pas essentiel pour l'instant, c'est un droit de passage sur une route municipale. OK. Puis, en fait, c'est quoi je dois savoir le but en arrière de tout ça par rapport, admettons, aux résidents puis à la municipalité. Qu'est-ce que ça l'apporte, au juste? Ça apporte une connexion entre le nord et le sud, donc ça contribue à maintenir le développement économique. OK. Parce qu'avant, en fait, le sentier passait ailleurs que dans Saint-Louis. Là, En vous fait, avez avant- perdu des droits de passage. En dehors de la saison hivernale, il n'y avait pas de lien entre les deux. OK. C'est le seul lien maintenant. Si le lien qu'il n'y avait pas maintenant, il y a lieu entre le nord et le sud. OK. C'est bon. Merci. J'ai dit, ouais, c'est revenu. Oui. Pascal Frappier, les médailles de chien. Oui. Pourquoi 50$? Parce qu'il fallait statuer sur un prix, ça se payait une fois. Parce que la médaille en Ça tant se que payait une telle, fois, c'est la vie du chien. la médaille en tant que telle, elle doit coûter 5-10$. Oui. Le 40. Je dis oui, mais je ne peux pas. Ouais, mais je mets à peu près. Fait qu'il reste 40$.
Il va servir à quoi, ces 40 pièces-là? Ben, je pense que c'est de l'administration à payer. Puis en prévision, si à un moment donné, ton chien se fait récupérer quoi que ce soit, tu n'auras pas de charge supplémentaire. Mais on va pas récupérer, on va savoir récupérer ses On va chiens. avoir des parcs à chiens avec ça? Comme c'est là, c'est pas des bons Puis Si si... on en a un, tu vas-tu en bénéficier? Tu vas-tu l'utiliser? Oui, Tu vas partir d'aller au bout de chez vous dans ton air pour aller au parc à chiens. oui. OK? Quand je me promène, si je me promène avec mon chien, je dois l'arrêter n'importe où. Oui. Puis, si je trouve une médaille moins chère que la vôtre, ça marche-tu? C'est la médaille de la municipalité. Ça prend la médaille de la municipalité. Oui. As-tu vu la médaille de la municipalité? Non. J'ai acheté la mienne pour mon chien, j'aurais pu la prendre en photo et te la montrer. OK. C'est marqué municipalité Saint-André-Avelin. Le nom de chien. Non, il y a une médaille inscrite carrément dessus avec le numéro de téléphone. Le numéro de médaille avec le numéro de téléphone de la municipalité. OK, mais le numéro de médaille. La municipalité donne le numéro qu'on peut identifier avec la personne. OK. Bon, c'est bon. D'autres questions? Encore. Patrick Manon. Au niveau de l'asphaltage durant Saint-Joseph, est-ce qu'il y a des plans prévus pour réasphalter le rang? On recherche des subventions. OK. Au montant où est rendu l'asphalte, ça nous prend absolument des subventions. OK. On avait appliqué sur une subvention à la fin de l'année dernière, je pense. On le dépose en septembre. On redépose en septembre, mais OK. depuis l'autre, on espère que ça va. OK, c'est bien. Peut-être une dernière question. Au niveau, parce que nous, on est nouveaux ici, là, nos garçons, ils ont joué au hockey à Saint-André. Avant, ils jouaient à l'Ange Gardien, à Bocam. Au niveau des heures de glace, comment ça fonctionne pour l'association par rapport à, mettons, l'aréna? Le village fournit-tu un nombre d'heures par rapport à les joueurs qui sont de Saint-André? À l'association de hockey mineur, Oui. là, la personne la mieux placée, ce serait le directeur des loisirs. Par contre, de mémoire, la municipalité de combien d'accord quand on a fait le budget, on a donc accordé à l'association un montant préférentiel pour ne pas justement les étrangler, parce qu'on sait qu'en campagne, Ouais. tout est une question de distance. Mhm. Pour ce qui est du nombre d'heures, puis des heures, par exemple, ça, écoute, c'est laissé au directeur Des loisirs. En fait, il faut lui poser la question à lui-même. Il y a seulement une réponse plus adéquate. OK. Et par rapport aux autres villages, c'est comme la même chose, parce que ici, la petite nation, l'aréna est à Saint-André, puis eux, en fait, ils donnent un montant à Saint-André pour les heures de glace. Non, on charge un montant X à l'association. OK. Et eux, c'est des jeunes qui viennent de partout, OK. mais on n'a pas un montant forfaitaire qu'on demande ou qu'on reçoit des municipalités. OK. Je ne dis pas que ça n'aurait pas été une bonne affaire, ça a déjà été travaillé au niveau des maires à la MRC, mais ça n'a pas passé. Et OK. là, on remonte à plusieurs années. Oh, ouais. OK. Fait que, en fait, là, le nombre d'heures qu'il y a, s'il n'y en aura pas plus. Ben, l'association demande généralement un certain nombre d'heures par semaine pour pratique puis les games. Le reste, là, écoute, OK. Fait qu'en fait, si on juge qu'il n'y a pas assez d'heures de glace pour les jeunes, il faut poser la question aux responsables des loisirs. là-dessus, je poserais bien plus la question, moi, aux responsables de l'association de criminels. OK. C'est bon. Excellent. Merci. Bienvenue. Allez, dernier. Il faut t'attendre en dernier parce que là, Ah, ok. on veut dépasser. C'est bien correct. Fait qu'on va dire avec nous autres. Donc, fin de la première période de questions, on arrive au point 7.1, qui est un avis de vacances au poste de conseillère, siège numéro 5. Donc, Mme Mélanie Hott a remis sa démission il y a une semaine. La lettre qu'elle a rédigée pour sa démission va être déposée. Mme Hott, c'était une décision crève-cœur, vraiment. C'était une, je dirais même deux rencontres, ou même trois quand on a rencontré les élus aussi le lendemain. C'était une décision crève-cœur parce qu'elle avait vraiment la politique qui lui collait à la peau. Par contre, le chapeau, le casque, la responsabilité d'élu avec ses fonctions, donc de copropriétaire d'une compagnie de construction, avec de très beaux et gros projets qui sont en branle, lui mettait des bâtons dans les roues, lui nuisait pour en arriver à ses fins. Donc, elle a mûri ça depuis presque 8 mois maintenant.
Elle a fait des pieds et des mains pour essayer de trouver, voir s'il y aurait eu un compromis pour rester en poste. Puis elle en est arrivée à la conclusion que pour son avenir dans ses projets et à sa compagnie, il était préférable pour elle de remettre sa démission. Alors, je profite de l'occasion, malgré qu'elle ne soit pas là, mais qu'on est enregistré, pour dire un merci très, très, très sincère à Mme Hott. Presque 2 ans où elle a été en poste, elle a apporté beaucoup à la municipalité. Et par le fait même, je lui souhaite le plus grand des succès dans tous ses projets. Donc, qui propose pour le dépôt de la liste? Est-ce que quelqu'un est contre? Tout d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 7.2. Donc, à la suite du décès de M. Stéphane Saint-Denis, donc M. Stéphane Saint-Denis, qui est le beau-frère d'un de nos employés, selon notre manuel des employés, nous pouvons verser un don. Alors, c'est donc un don de 100 $ qui va être versé à la résidence Le Monarque. Qui propose? Madame Véronique Fillon, j'ai vu une main levée, je ne sais pas si ça peut parler Sophie ou pas. Qu'est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.3, on entérine donc une demande CA3, Comité régional du 3e âge, concernant un abattage d'arbres. Il y avait un arbre qui était entre la rue principale et le bâtiment, coin rue Séguin, qui devait être abattu parce qu'il était mort. L'arbre n'étant pas sur notre propriété, leur appartenait. Par contre, on sait que le CR3 n'est pas une compagnie qui vit dans la richesse, donc il vit en fonction des subventions. Alors, souvent, une rencontre, une négociation et une entente, nous avons accepté de payer 50% du montant de la facture qui s'élevait à 618,59 $. Qui propose? Qui propose? M. Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 7.4. On entérine une demande du lot optimiste de Saint-André-Avelin concernant le souper des homards. Donc, lors du souper des homards, ils avaient demandé une gratuité de salle. Alors, nous allons maintenant procéder à un don du montant de la gratuité de la salle, des frais de location, c'est-à-dire une gratuité de salle. Ainsi que nous allons aussi rembourser le repas qui avait été payé d'avance par notre directeur de l'urbanisme qui était présent. Alors, étant donné que c'est un employé que nous contribuons, nous allons rembourser son billet. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 7.5. Une autorisation pour une participation à l'Assemblée générale annuelle 2023 du réseau Biblio. Donc, le 10 juin prochain, sur le bois La Gap à Gatineau, 3 personnes y assisteront, à la personne de Mme Véronique Fillon, Claude Saint-Jean et M. Adéoda Bernard. C'est un montant individuel, je pense, de 28 $ plus applicable, donc c'est ça par personne, pour assister. Plus frais de représentation de déplacement, comme on a. Qui propose? Je propose. Mme Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 7.6. Invitation au Forum des membres et Assemblée générale annuelle de l'OBV-RPNS qui organise le bassin versant des rivières Petite Nation, Rouge, Petite Nation et Saumon. Donc, M. Réal Duchamp va assister. Ça se passe au Canoc Montebello. Et comme de raison, s'il y a des frais de déplacement, ça va lui être remboursé. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. En législation maintenant, c'est un avis de motion 8.1, avis de motion 2306-08 AM concernant le règlement numéro 384-23, décrétant une dépense de 300 000 et un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition d'un tracteur articulé, soit 2021 et plus récent, à des fins avec ses équipements et accessoires. Qui dépose l'avis de motion? Je le propose. M. Réal Duchamp. D'accord. Quelqu'un est contre? Non.
Donc, c'est à l'unanimité. Le point 8.2, dépôt du premier projet de règlement concernant le règlement 384-23, qui décrète une dépense et un emprunt de 300 000 $ pour l'acquisition du dit tracteur de 2021 ou plus récent. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. 8.3, règlement numéro 383-23 visant à abroger certains règlements municipaux désuets. Donc, lors de la dernière séance, l'avis de motion et le premier projet de règlement avait été déposé. C'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anciens règlements qui étaient rendus désuets, qui avaient été remplacés par d'autres, donc qui seront définitivement enlevés de là parce qu'il y en a un. Qui propose? C'est Forgette, Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. On s'en va ensuite. 9.1 en administration, l'offre de services études géotechniques pour l'agrandissement du garage municipal. Donc, notre ingénieur en structure exige que nous ayons une étude géotechnique. Alors, c'est la firme Environnement qui va effectuer l'étude pour un montant de 11 670 plus frais applicables. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Dépose du rapport financier du rapport de l'auditeur pour l'année 2022. Donc, le dépôt se fait donc ce soir. Il va être disponible sur le site de la municipalité. 2022, donc, a été terminé avec un surplus de 447 937 $. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 10.2, abrogation de résolution 1907-278 concernant les frais de déplacement pour participation à des événements et de la formation. Donc, en 2019, nous avions adopté un règlement qui faisait plafonner les frais de déplacement à 500 $ lorsqu'il y avait des formations, 500 $ de déplacement. Étant donné que pour chaque formation, le conseil doit se prononcer et que les coûts de l'essence ont augmenté, fait que plutôt que de l'ajuster, simplement on l'abroge, puis pour chaque formation, bien, les élus vont se prononcer pour ou contre. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. Le point 10.3, c'est une demande de subvention au volet 1 du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, donc le PRACIM. Donc, le Conseil va autoriser une demande de dépôt d'aide financière pour le volet 1, qui est en prévision de la construction du garage municipal, l'agrandissement, excusez. Qui propose? Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. 10.4 fait mandat de levée aéroportée des gravières sablières. Donc, nous avons débuté cet exercice-là il y a maintenant, ça va faire 3 ans. C'est une photographie aérienne qui est prise des gravières. En l'occurrence, juste m'assurer que tous les noms sont là. On parle de la douceur, comme de raison. On parle aussi de Fournel et il me semble qu'il y en avait une troisième. Béton provincial, qui ont eu une autorisation d'exploiter une gravière. On ne sait pas s'ils sont actifs ou pas, mais on va profiter de l'occasion pour faire une lecture aéroportée. C'est une somme de 4 500 $ pour faire le mandat. Qui propose? Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. En gestion, le point 11.1, programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, donc volet entretien du réseau local. C'est une reddition de compte pour l'année 2022. Dans la reddition de compte, c'est une subvention de 219 425 $ qui était disponible. Dans les dépenses, donc, ça nous a coûté, nous, ça monte à 471
199, c'est donc, on dépasse là, de 90% de montant. Par contre, c'est une aide qui est donnée à chaque municipalité, puis il faut faire une reddition de compte. Qui propose? Je propose. M. Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. 11.2, dédommagement 612-7207 Canada Inc. Donc, à chaque printemps, comme c'est là depuis déjà maintenant quelques années, quand l'eau monte, on ferme l'arrivée d'eau qui vient de la rivière pour protéger la rue principale. Dans un des trous d'hommes à proximité du restaurant Le Vieux Chaudron, on insère des pompes qui marchent pendant un certain temps. Puis, sur une entente, donc, on rembourse pour l'électricité un montant de 200 $. Étant donné que ça vous inclut... si Je vais m'abstenir de porter. Qui propose? M. Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, adopté, l'unanimité avec abstention de ensuite, 12.1, dépose de rapport mensuel du directeur du service incendie pour le nombre de sorties. Il a fait au total 10 sorties et tous sont sur le territoire de Saint-André-Avelin, dont 5 de mémoire étaient pour des accidents, le reste pour des alarmes ou des fils tombés. C'est un dépôt, donc pas besoin d'approuver. Le 12.2 et l'installation d'un système de contrôle d'accès à puces pour la caserne incendie. Donc, tout comme la mairie, nous avons des puces pour l'entrée et la sortie. Le système de base en étant déjà en place, donc nous allons procéder avec une distribution de puces pour chaque pompier. Ça va coûter donc pour en arriver là un montant de 3079,17. Qui propose? Il propose. M. Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. En urbanisme, c'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif en urbanisme, donc pas besoin d'approuver. Et ensuite, 13.2 sur une dérogation mineure 2023-127 concernant une aire de stationnement en commun au futur 34 rue Villeneuve. Et je pense que c'est M. Forget qui prend la parole. À vous la parole. Oui, bonsoir. Considérant dérogation mineure, aire de stationnement en commun, considérant que la dérogation mineure vise à permettre l'aménagement d'une aire de stationnement en commun pour la réalisation d'un projet de 3 maisons unifamiliales en structure en rangée malgré l'article 11.23 et le règlement 353-21 qui n'autorise pas d'aire de stationnement en commun pour la classe d'usage habitation H1 unifamiliale. Considérant que les cours arrière des bâtiments projetés ne sont pas accessibles par des véhicules en raison de la superficie restreinte des espaces libres sur les lots à construire, considérant que l'unique moyen de procurer un espace de stationnement hors rue au bâtiment du centre correspond au 32 est de partager une aire de stationnement avec celle du futur 34 rue Villeneuve. Considérant que la dérogation mineure respecte les critères prescrits au règlement numéro 32-00, considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'accorder la dérogation mineure. Alors, qui propose? Je le propose. M. Réal Ducharme, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 13.3. Suivi d'un PIA enseigne commerciale 101 rue principale, considérant que le conseil municipal a autorisé l'enseigne commerciale en avril 2023, résolution numéro 2304-109, conditionnement à la fabrication de l'enseigne en bois sculpté avec une couleur de fond autre que blanc pour répondre aux critères du PIA. Considérant que le propriétaire a modifié la couleur de l'enseigne conformément à l'exigence de la résolution, mais souhaite fabriquer l'enseigne en métal plutôt qu'en bois sculpté.
considérant que le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser le projet d'enseigne commerciale fabriquée en métal et ce conditionnement à l'ajout d'un cadre en bois dont le coloris est identique à la couleur de l'enseigne. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. 13-4. PIA, revêtement extérieur, 5 rue Sainte-Julie-Est, considérant que la propriété de l'immeuble résidentiel souhaite apporter des travaux d'amélioration à son bâtiment principal, installer un nouveau revêtement des murs en vinyle blanc, repeindre en noir le toit de tôle de fascia et le cadre des fenêtres et le garde-corps de la galerie avant, considérant que les critères applicables du règlement du PIA sont respectés. Le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser les travaux d'amélioration. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. Adopté à l'unanimité. 13-5. PIA, rampe d'accès au 179 rue principale, considérant que le propriétaire de l'organisme Alliance alimentaire Papineau souhaite installer une rampe d'accès pour fauteuil roulant au cours avant, pour laquelle il bénéficie d'une subvention de la SHQ, considérant que l'ouvrage qui est en bois traité possède 2 paliers et 2 rampes inclinées de 6 mètres de long et de 0,9 mètres de large, avec garde-corps de 0,9 mètres. Considérant que les critères applicables du règlement des PIA sont respectés, le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser l'aménagement de la rampe d'accès. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.6. 13.6. PIA, revêtement extérieur. 150. Revêtement extérieur, le 157 rue principale. Pardon. Considérant que le propriétaire de l'immeuble résidentiel souhaite changer le revêtement extérieur du mur pour du canaxel brun clair, les travaux d'amélioration ont pour but d'uniformiser le parement du bâtiment et d'installer des moulures blanches de 10 cm de large autour des fenêtres. Considérant que les critères d'application du règlement sur le PIA sont respectés, le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser les travaux d'amélioration. Merci. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.7, revêtement extérieur, galerie 85, rue principale. Alors, considérant que le propriétaire du restaurant au Vieux Chaudron souhaite changer le revêtement des parois du soubassement de sa terrasse afin d'y installer une appliquée d'acier noir face à la rue et aux abords de l'escalier, considérant que le projet consiste également à refaire la galerie arrière en bois traité afin de diminuer la superficie de la plateforme de 25,7 mètres carrés et à 10 mètres,4 carrés. Considérant le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser le projet de changement de revêtement extérieur de la terrasse et de réaménager de la galerie arrière, et ce conditionnement à ce qu'un relief soit apporté au volume de soubassement de la terrasse par des joints apparents entre les panneaux et que la galerie arrière soit repeinte d'une couleur identique à celle du canaxel et de la façade. Encore une fois, je vais Donc, Madame Lamoureux va se retenir de voter, se retirer du vote. Donc, M. Réal Ducharme propose. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à la majorité avec retrait de Mme Sophie Lamoureux. 13.8. PIA, construction de 3 bâtiments unifamiliaux. Lot 5 2444 et 574 futurs 30, 32 et 34 rue Villeneuve, considérant que la propriété a déposé une demande
de construction de 3 bâtiments unifamiliaux d'un étage en rangée sur 3, lots distincts, dont dans une zone assujettie au règlement sur le plan d'implantation et d'intégration architecturale, que le projet de construction respecte la plupart des objectifs et des critères du règlement sur le plan du PIA applicable par un nouveau bâtiment, que le projet de construction est conditionnel à l'adoption de la dérogation mineure DM 2023-127 relative à l'aménagement d'une aire de stationnement commune sur le terrain du 34 Villeneuve. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver le PIA, conditionnement à l'aménagement d'un porche au-dessus de l'entrée principale des bâtiments, de prévoir des garde-corps, des rampes et des paliers blancs et de modifier la couleur d'au moins un bâtiment pour ajouter une façade couleur chaude dans un ton pastel. Merci, M. Forget. Qui propose? Je propose. M. Marc Lemay. Quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Travaux publics, les gens du milieu 14.1, un avenant à une offre de service en assistant technique en vue de l'approbation définitive projet Valdy phase 1. Donc, nous sommes accompagnés d'un firme d'ingénieurs pour nous assurer que, en vue d'aller jusqu'à l'acceptation complète, tout, qu'on manque rien, autrement dit, fait que il y a eu des travaux supplémentaires faits par l'ingénieur, puis ça monte, c'est un montant qu'il faut payer au montant de 7 203,24. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 14.2, achat d'une porte de garage, d'un panneau de porte et d'un ouvre-porte pour le garage municipal. Donc, nous avons une porte entière de 16 pieds à changer, un panneau de porte ainsi qu'un ouvre-porte. C'est un montant pour les portes de 8 346,96 et pour le panneau et l'ouvre-porte, un montant de 2 988,75. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. Juste préciser que c'est la porte, ça va être par Exitec, incorporé de Gatineau. 14.3, adjudication de contrat pour le traçage de lignes pour la saison 2023. Donc, nous avons 26,2 km à faire ligner, ainsi que des carrés blancs ou des stops dans le milieu tant rural que urbain. C'est un montant de 14 879 à la firme, la compagnie ProLing. Qui propose? Propose. M. Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 14.4, remplacement d'un ponceau, donc en prévision d'un remplacement de ponceau. Donc, il faut acheter le ponceau en tant que tel. Le meilleur prix, c'est chez Gagnon, ici même, au montant de 20 902,80. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. En loisir, 15.1, c'est une offre de service pour un diagnostic au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, nous procédons avec une firme extérieure pour évaluer le service des loisirs dans le but, c'est donc d'avoir le nombre d'employés nécessaires, d'avoir des employés en fonction des tâches à accomplir et de maximiser l'offre de service à nos citoyens. C'est un montant de 19 700 qui va être donné à la firme SMI Performance. Excusez. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.2, une demande de subvention pour le programme d'infrastructure municipale pour les aînés, donc PRIMA. Il y a un montant de subvention qui est disponible, donc la subvention doit être attachée à des travaux qui vont améliorer le déplacement des aînés. Nous avons à certains endroits des trottoirs qui pourraient être modifiés pour faciliter le déplacement des aînés.
Alors, nous allons surtout miser sur la réfection de trottoirs pour améliorer. Donc, qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Il est adopté à l'unanimité. 15.3, autorisation d'affichage de postes au service d'animation culturelle, loisirs et des sports. Donc, un affichage pour combler des postes au niveau des loisirs. Donc, qui propose l'autorisation? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 15.4, ajout d'une mini-maison au parc des mini-maisons, le chemin du temps. C'est donc une future pont couvert qui s'en vient, qu'on est rejoindre le circuit. C'est une dépense qui est donnée, un contrat qui est donné à M. Desrosiers, une dépense de 1058,67. Donc, il y a un montant total de 1486,33. Qui propose? Je le propose. On y a qu'il est là. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Entente avec Mixpedia pour des espaces publicitaires, donc moyennant 550 $, une entente de 2 ans, Mixpedia va pouvoir mettre sa publicité sur les deux côtés de la surfaceuse. Qui propose? Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.6. Modification du tableau salarial 2023. Donc, nous devons modifier parce qu'il y a 2 nouveaux postes saisonniers qui vont être ajoutés, soit une agente en réadaptation ainsi qu'une formatrice. Qui propose? Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. 15.7, donc c'était adopté à l'unanimité. 15.7, embauche d'employés saisonniers au service de l'animation culturelle des loisirs et des sports. Donc, c'est pour la tenue du camp de jour ainsi que de la piscine. Là-dessus, nous avons une personne qui a une parenté avec les employés. Donc, M. Duchamp est parenté avec une des animatrices de camp. Alors, j'imagine que M. Duchamp va se retenir pour le vote. Donc, j'en parlais à quelqu'un pour adopter l'embauche des employés. Propose. Madame Sophie Lamoureux avec M. Réal Duchamp qui s'abstient. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à la majorité. 15.8, transfert de l'employé numéro 71-311. Donc, nous avons un employé qui va être transféré des loisirs vers les travaux publics pour un poste à temps plein. C'est ça. J'imagine qu'on peut trouver l'employé. C'est M. Raphaël Séguin qui était avec nous depuis près de 2 ans, à peu près. Puis, pour être franc avec vous, on a des employés qui, éventuellement, vont partir à la retraite au niveau des travaux publics. M. Séguin donne un excellent rendement. On était sur le point de perdre M. Séguin, qui s'en allait pour les travaux publics de Montebello. Et suivant la rencontre avec M. Séguin, il a donc accepté de demeurer avec nous et s'en aller aux travaux publics, ce qui va nous donner la chance de former M. Séguin. Il a une belle expérience. Il a travaillé quelques temps, plusieurs mois, en fait, job d'été au Lac-Simon. Et puis, il n'y a que de bons mots. Alors, les bons employés, ça ne court pas. On a réussi à le conserver. Qui propose? Je le propose. M. Réal Duchamp. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. 15.9, le dépôt d'une nouvelle version du plan d'action de la politique familiale. Nous devions maintenant déposer une nouvelle politique mise à jour. Alors aujourd'hui, c'est le dépôt. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 15.10 qui est ajouté, donc, c'est la fin d'emploi de l'employé numéro 71-205. Donc,
l'employé avait été embauché comme coordonnateur des activités au complexe. Malheureusement, il ne rencontre pas les exigences de l'emploi, donc on a donc fin à son emploi. Qui propose? Qui propose? Est-ce que quelqu'un est contre? C'est adopté à l'unanimité. On arrive au VARIA, donc nous n'avons aucun ajout au VARIA en tant que tel. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Le VARIA est ouvert? Non. On arrive à la deuxième période de questions. Bonsoir tout le monde, Yvon Charbonneau. Pour en venir à vos commentaires sur la piste cyclable, M. Lemain, je l'ai faite avec des amis en fin de semaine, puis ils ont capoté sur notre piste cyclable. Un handicap que je trouve qu'on a, une petite pancarte qui dit qu'il y a une piste cyclable en arrière. Moi, je suis prêt à travailler avec les autres, de trouver une façon originale d'annoncer ça, parce que je pense que l'utilisation de cette piste-là n'est pas assez importante encore. Elle pourrait l'être plus. On a trouvé ça bien beau. Et puis là-dessus, je voulais aussi mentionner. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que s'il y a moyen de travailler sur une table, je voudrais même penser de trouver quelque chose, je ne m'en pas de volontaire. Puis je peux me permettre. Pardon, oui. On va faire des vérifications, là, mais de mémoire, c'est encadré par le ministère des Transports. Oui, ça, c'est. L'excuse là, je l'entends depuis que j'arrive au camping, moi. C'est vrai? C'est vrai. OK. Mais il doit y avoir en quelque part un loophole qu'on appelle, là, puis qu'on est capable de faire quelque chose. Parce que ça n'a pas de bon sens qu'on n'est pas capable d'identifier ça. Il doit y avoir une façon. Je peux rajouter peut-être parce que, ouais, malgré, à un moment donné, il y a des pancartes là, avec vélo, Ouais. des grosses pancartes jaunes sur un pot, je ne sais pas. Puis, c'est difficile, on a essayé de mettre des identifiants pour montrer ce qu'est la piste. Là, puis, On peut. Tu sais, il peut y avoir des solutions. On peut mettre un gros 5. Un gros 5, mais on ne fait pas dans le village 5, là, c'est la piste cyclable. Ouais. Tu sais, il faut aller avec quelque chose de nouveau. Je suis d'accord On avec prend note de votre commentaire, on va essayer de voir la solution. C'est ça, OK. Puis, une autre affaire, un autre point que je voulais emmener, je me promène beaucoup, moi, l'hiver, en moto, dans le sud, tout ça. On arrive à des places souvent qui ont des toilettes publiques. Ça, c'est le fun en verre. Saint-Rémy-d'Ameur, je crois qu'il y en a une belle, eux autres. Le fait d'avoir une toilette publique d'un endroit comme la nôtre, ça serait formidable. Ça donnerait une image de qualité de village pour commencer. Pour aux États, puis un peu partout, quand tu as besoin d'y aller, tu trouves le Walmart, tu trouves le Thème, tu trouves ici pour aller à la chambre de bain. Mais ici, c'est pas évident de trouver une salle de bain publique. Fait que je sais que c'est pas quelque chose de facile à faire, puis OK, l'entretien de ça, le vandalisme, tout ça. Mais il y a moyen de contourner ça avec une belle coordination de ça. Ceux qui viennent à la piste cyclable, en revenant, après tu l'as fait, tu cherches une place pour aller à la toilette. il y a une toilette sèche. Là. Toilette sèche, oui. Ouais. OK, c'est pas tout le monde qui aime ça aller là-dedans, en tout cas. Il y a une eau. Il y en a un revoir à l'entrée, puis il y a une toilette. C'est comme ma fille chez nous, puis elle fait des marches avec ma femme souvent. Puis elle a le Crohn disease, la maladie du Crohn. Quand ça presse, ça presse. C'est le fun d'avoir quelque chose. Fait que ça, c'est une autre pensée que si jamais on a des terrains, encore là, je marche dans une zone grise probablement, si on a enlevé des maisons, on peut bâtir d'autres choses. On essaie de mettre une salle de bain, des égouts, l'eau est là. Si c'est bien fait, je ne sais pas, il faudrait tout bien jouer avec la réglementation ou quelque chose de même, mais je pense que ça vaudrait la peine de regarder à ça. Pour répondre partiellement à votre question, autant que ce que vous mentionnez là, que pour un parc à chiens, on est un petit peu c'est vrai comme c'est là. Parce qu'il va y avoir une fois de contournement par le ministère des Transports qui va passer sur la rue Lancy. Oui. Lors de la dernière rencontre, on a pu comprendre que le niveau actuel, avant de prendre le pont temporaire, va être modifié de la rue. Sinon, on va être inondé au printemps. Fait que là, d'aménager quelque chose, là, présentement, surtout qu'on est dans une transition avec le ministère de l'Environnement
les zones inondables. C'est un peu On difficile. était un petit peu menotté comme c'est là. Mais si on se prépare, puis on a quelque chose de concret à présenter, mais que le temps arrive. On pourrait, oui, on peut aller vers là. Par Je sais contre, que Tout prend du temps, on le sait. On est conscient de ça. la chose qu'on sait avec le ministère des Transports, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont faire. Mais, Je suis conscient que j'ai déjà travaillé avec eux autres, puis ça a été l'enfer. mais j'avais une question en lien avec ça. Est-ce que vous parlez d'une salle de bain à l'année, donc fixe, ouverte à l'année? À l'année, ça pourrait l'être à l'année, mais ça demande beaucoup plus. Si c'est ouvert dans la saison de l'été, ça sera encore un plus. C'est là qu'on a plus de marcheurs, puis c'est là qu'on a plus de touristes, puis c'est ça. Fait que, la plus belle affaire, ce sera à l'année, mais il faut rester réaliste, puis dire vraiment nos besoins qui sont besoins. Mais c'est certain que ce ne sera pas une dame, mais il faudra que ça soit tout bâti en conséquence de tout ça, en conséquence des infractions pour être dessus, en conséquence du nettoyage, en conséquence, il y a bien des facteurs à considérer. Fait que, si jamais il y a une opportunité de travailler avec vous autres sur ce projet-là, moi je ne vais pas de volontaire encore une autre fois. C'est bon? En note, je vous remercie beaucoup. Vous avez une petite question, M. Beaulieu ici? Oui, si vous parlez fort, on va venir à vous. C'est Michel et quand j'étais sur le conseil, j'avais commencé à travailler sur le dossier des plastiques agricoles. Oui. Le MSC avait semblé vouloir embarquer dans ça parce que c'est important. Est-ce qu'il y a eu des développements là-dessus? Comme c'est là, le projet pilote est toujours en fonction dans le Pontiac, mais il n'y a eu aucune autre avancée, mis à part une possible contribution d'achat. Ah mon Dieu, comment je pourrais vous résumer ça? C'est fait avec des vieilles palettes de bois franc, palettes en bois franc. Puis c'est un genre de. C'est monté là, de fortune, puis chaque agriculteur doit ramasser ses plastiques, les mettre là-dedans, les compresser. C'est pas impossible, mais c'est une tâche relativement supplémentaire aux agriculteurs qui en ont déjà pas mal dans les boîtes. Je ne sais pas s'il y a des agriculteurs ici, j'ai vu tantôt des questions qui avaient été posées. Mais comme c'est là, on est encore en attente de voir des chiffres dans du Pontiac. Moi, je ne sais pas voir ces chiffres comme c'est là. Parce qu'il y avait des endroits qui avaient vraiment des belles solutions à ça. Écoute, là, je sais ça sous réserve, il faudrait peut-être aller voir, mais je crois que Plaisance ont un endroit où les agriculteurs peuvent aller porter leur plastique agricole en ballot. Il ne faut pas qu'il soit vraiment pacté à terre. Oui, mais la coopérative prenait des sacs de plastique qui seraient de chimique ou ainsi de suite, mais les gros plastiques agricoles, de ballon, ils ne prenaient pas. Effectivement. Deuxième petite question, un tracteur articulé, c'est une pépine? De quoi? Un tracteur articulé, c'est une pépine? Ben, c'était un tracteur qui casse en deux. OK. Vous savez, le tracteur bleu est souvent utilisé pour déneiger les trottoirs, entre autres. OK. Il commence à coûter cher la réparation, il rentre dans l'usure, il commence à être lousse. Fait qu'il est temps qu'on regarde quelque chose d'autre. Plus fonctionnel, avec plus d'équipement qui va pouvoir servir à l'année. D'accord. Merci. Je vais poser la question. D'autres questions? Bonsoir, Michel Mars. J'aimerais savoir si vous avez une idée de quand est-ce que les noms de rues vont apparaître au domaine Valdier. Si c'est pas fait, ça va apparaître incessamment. OK. Non, c'est pas fait, ça. Ben, ça devrait apparaître. Bien, en fait, M. Côté et Pierre Lamette se sont entendus sur la journée. Je pense que c'est en début de semaine prochaine. Ah, OK, parfait. Pour ce qui est des bacs de recyclage. Les 5 bacs de recyclage ont été commandés. J'ai reçu l'appel aujourd'hui même de Groupe Gagnon à l'effet qu'ils ont été reçus. J'ai mentionné à Pierre Lamette qu'ils étaient reçus. Donc, s'il n'est pas allé en fin de journée les récupérer, ça va aller à demain. Mais ils sont arrivés chez Gagnon. OK, c'est bon. Dernière question, c'est concernant les encombrants. On fait quoi là-bas avec nos encombrants? Normalement, on met ça sur le bord du chemin. Je dirais qu'il faut les mettre à côté de de votre bâtiment de service. Quelqu'un qui a un auto, il fait quoi? Ben, tant
Dans le moment actuel, je vous dirais que regardez avec votre promoteur. L'entente, c'est que les vidanges, les recyclages se font ramasser au bâtiment de service. Oui, mais des gros encombrants, c'est une autre affaire. Là. Je suis d'accord avec vous. OK. Puis j'aimerais ça que vous me gardiez 10 minutes tantôt. Pas de problème. Merci. Bienvenue. Pascal Frappier, grand familier du Conseil de Saint-André-en-Blanc. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on a nettoyé la grotte cette fin de semaine. Ils l'ont dit tantôt. Hein, tu as parlé? Non, ils l'ont dit tantôt, mais c'est en retard. OK. Ben, moi, je veux vous dire merci. Parce que j'ai téléphoné à Pierre. Il nous a prêté un camion avec la remorque. Moyennant, on a un bénévole qui travaille pour la municipalité, qui est avec nous, qui a conduit le camion bénévolement toute l'équipe. Fait que je veux vous dire merci. Bienvenue. D'autres questions? Merci à vous. Ça fait plaisir. Le ponceau dans le renseigné, c'est à quelle hauteur? Anciennement, où est-ce que restait Guy et Madeleine? OK. Là, je te dis ça sur toute réserve, mais de mémoire, dans la discussion, si tu me dis, ça devrait être là. Une autre question. Vu que vous prenez Raphaël Séguin, vu qu'il était bon, puis ça veut dire que David Leblanc n'était pas bon, puis qu'il est parti ailleurs? Non, le poste a été offert à David. OK. Puis il l'a refusé. Il l'a refusé. Il l'a refusé. OK, c'est beau. Fait que si. Il y avait toute la liberté de le prendre. OK. Mais suivant son départ et son arrivée là-bas, curieusement, ben, là, on a su que Raphaël était sollicité au moins Jésus. Puis il remplaçait Raphaël de ce côté-ci. Parce que là, on veut louer une salle dans les semaines qui viennent. Le soir, c'est non disponible dû au manque d'employés. Qui a dit ça? Là, je fais partie d'un autre conseil. Je n'ai pas eu vent de ça, mais écoute. Okay, je fais partie du conseil de la commission des. Oui. C'est ça que je suis pas capable de nommer. Là. Me dire bingo, là. En tout cas, on voulait louer une salle, parce que notre AGA s'en vient. On n'est pas capable de l'avoir dû au manque de personnel. Il faut changer notre date. Je vais vérifier. Écoute, c'est possible, on a eu des départs. Fait que c'est possible. Je suis au courant, je l'apprends là, je t'avoue. OK. OK. Merci. D'autres questions? Éric de Rainville. Je demeure sur à Saint-André, puis mon chemin est poussiéreux. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour abaisser la poussière? Parce que nous autres, c'est pavé, pas pavé, il manque bien du pavé, c'est presque plus pavé, puis ça cause de la poussière. Connaissant notre directeur des travaux publics, il est relativement proactif. On va valider. Habituellement, il aurait étendu pareil du flocon de poussière, calcium, en flocon. Mais on va valider parce qu'on sait qu'il a été étendu comme c'est là. Si vous dites que c'est poussiéreux, peut-être que pour une raison X qu'on ne connaît pas encore, ça n'a pas été fait ou on va valider. Ils ont balayé. Oui. On n'a presque plus d'asphalte. Ça fait que balayer, il va balayer longtemps. Donc là, c'est de contrôler la poussière. Bon, madame la directrice, là, je l'ai vu, le prénote, elle va faire un suivi avec le directeur. C'est beaucoup. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever l'Assemblée. M. Michel Forget vient de l'Assemblée. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Je vous invite donc pour l'Assemblée du mois de juillet qui s'en vient. Par le fait même, je vous invite à la Saint-Jean-Baptiste qui vont avoir lieu avec les heures à 5, je pense. On va avoir un étudiant. On va avoir un fait de camp?
Ouais, êtes-vous dans vos contents? On va je vous remercie énormément pour votre présence. Merci.